Je m'appelle Frédéric Ocard. Voilà, je suis élu à l'hôtel de ville de Paris et je m'occupe de la nuit maintenant. D'abord j'étais lycéen quand SOS ça s'est lancé. Et je me rappelle parce que j'ai un copain un jour qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, t'as vu le truc touche pas à mon pote et tout ça. Et c'est vrai que je l'avais vu, c'était passé à la télé, notamment à l'émission de 7 sur 7 dont plein de gens parlent. Et en fait il m'a dit un mercredi après-midi, bah viens on va aller voir ce que c'est. Et donc on s'est pointé dans un local qui était rue Martel, où il y avait, c'était un local en fait qui était un appartement transformé en local militant. Et il y avait plein de gens, plein de lycéens entassés dans une salle avec un mec qui parlait au milieu. Et ça racontait, je ne me rappelle plus de quoi, mais enfin ça parlait d'antiracisme. Et c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, ça devait être en février ou mars 1985. Et en fait, tous ces gens-là préparaient un concert contre le racisme. Et moi j'ai trouvé ça bien, j'ai pris des tracts, des badges, des affiches, des machins, et puis j'ai été faire ça. J'étais au lycée Montaigne, moi, qui était un lycée dans le 6e arrondissement. Et on n'avait pas vraiment de problème de racisme. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème de racisme. Et voilà, on ne vivait pas non plus de questions de racisme parce qu'on ne côtoyait pas ça. Par contre, ce que je trouvais important et ce que je trouve qui est fondamental dans SOS Racisme, c'est que ça a été un mouvement contre le racisme où tout le monde, notamment moi par exemple, qui habitais le 6e arrondissement, qui était au lycée Montaigne, on pouvait s'engager contre le racisme. Pas simplement parce qu'on en était victime, pas simplement en solidarité avec des gens qui en étaient victimes, parce que j'en côtoyais pas au quotidien, mais simplement parce que la valeur antiraciste, j'aimais pas le racisme, mais je pouvais juste le dire. Et par exemple, dans le lycée Montaigne, ça a énormément marché. Et dans plein d'autres lycées, hein, je veux dire, s'il y a eu des millions de badges de vendus, c'est qu'il n'y avait pas que dans mon lycée qu'on en vendait, quoi. Et je trouve que ce qui a été fondamental, important, c'était ça, c'était cette question-là, c'était que on pouvait tous le faire. Aujourd'hui, l'antiracisme il prend une forme différente parce qu'on ne peut pas simplement dire touche pas à mon pote, c'est important de le dire, mais qu'il faut aller au-delà parce que ça prend des connotations, des questions, ça pose des questions sociales plus importantes. C'est y compris les discriminations sont plus fortes en vérité. Discrimination, le racisme sont plus fortes, les discriminations sociales, spatiales aussi, sont beaucoup plus fortes, on le voit. Les gens sont plus parqués dans des endroits, il y a moins d'endroits de mélange et tout ça, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'abandonner, parce que les questions qu'on dise d'une république métissée, d'une république diverse, c'est quand même ça la force de cette société. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas abouti à cette question-là, il faudra continuer à se battre là-dessus. Donc c'est ça un peu le message qu'il peut y avoir ou qu'il faudrait porter.